Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle astuce voyage, car oui, j'ai envie de vous donner encore une fois une astuce de voyage, et cette fois l'astuce, c'est une astuce qui est simple, c'est sortir des sentiers battus. Alors est-ce qu'on va aller à l'aventure? Est-ce qu'on va partir comme des foufous? Non, je vais vous donner des conseils, parce que je sais que vous allez partir pour la plupart, vous partez une semaine ou 2 semaines, donc c'est difficile de dire, je vais aller dans la campagne japonaise, perdu au milieu de nulle part, parce que oui, on a envie de faire Kyoto, oui, on a envie de faire Tokyo, mais c'est possible de sortir des sentiers battus en faisant les classiques, et tout ça, on va en parler maintenant. Car oui, qui dit sentier battu, on pense souvent à prendre un train perdu au milieu de nulle part pour faire 4 heures, 5 heures de train et arriver dans un endroit perdu, charmant, et c'est bien. Voilà. Je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas le faire, au contraire, faites-le, c'est sympa. Mais quand on reste une semaine ou 2 semaines à Kyoto, on reste une semaine ou deux, je veux dire, en voyage, et qu'on est à Kyoto et à Tokyo, bah, c'est vrai qu'aller faire 5 heures de train pour aller dans le trou du cul du monde, oui, forcément, c'est faire des choix, c'est renoncer, hein, donc il y a tellement de trucs à faire à Tokyo, à Kyoto, que c'est difficile. Et je pense que vous êtes au courant, depuis 1 ou 2 ans, il y a un vrai phénomène de surtourisme mondial partout dans le monde, et le Japon y échappe pas. Et c'est vrai que certains endroits dans Kyoto et dans Tokyo sont c'est difficile, surtout quand on n'aime pas la foule, il y a du monde, voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est beaucoup moins plaisant. Moi, j'ai fait mes premiers voyages en 2017, puis il y a des gens qui ont fait des voyages il y a bien plus longtemps, qui doivent regarder cette chaîne. Et le Japon que vous avez connu début des années 2000 et le Japon de maintenant, dans les coins touristiques, c'est vraiment très différent. Et ça peut être très pesant. Et donc, souvent, bah, on entend les trucs, ah, il y a trop de monde à Kyoto, faut éviter Kyoto, trop de monde à Tokyo, il y a trop de monde à Shibuya, faut pas y aller, etc. Vous connaissez un petit peu, si vous suivez la chaîne, ma position là-dessus, je ne suis pas totalement d'accord. Oui, il y a du monde, je ne vais pas vous mentir, il y a du monde. J'ai fait une vidéo pour vous montrer aussi justement que le surtourisme à Kyoto, ça existe, mais qu'il y a des solutions. Voilà, il y a des solutions pour être à Kyoto et profiter, sortir des sentiers battus en quelque sorte. Déjà, il y a un truc très simple. Quand vous vous baladez au Japon, quand vous vous baladez même un peu partout dans le monde, hein, c'est un truc assez classique. Mais si vous êtes dans un endroit très touristique, allez, on va prendre Kamakura. Je ne sais pas si vous allez à Kamakura, mais le Grand Bouddha. Voilà, vous allez à Kamakura, vous allez principalement pour le Grand Bouddha, même si Kamakura est une ville magnifique à explorer. Vous pouvez passer 2-3 jours sur place, vous allez kiffer, mais vous n'avez pas le temps, vous passez une après-midi, vous allez faire les classiques. Un truc très basique. Mais quand vous arrivez dans une rue principale d'un lieu très touristique, souvent elle est bondée, elle est blindée, on prend la rue du Kiyomizu-dera à Kyoto, mon Dieu, c'est rempli de touristes, on est à la queue leu, c'est vraiment une foule sans nom, ça parle anglais, ça parle chinois, voire français, on n'entend pas un mot de japonais, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait là? Alors il y a des gens pour qui ça c'est pas dérangeant, mais il y a des gens pour qui c'est pesant, bah, c'est pas ça qu'ils sont venus chercher, ils cherchent quelque chose de plus calme, et on se dit ah non je peux pas, il faut que j'évite cette ville, je m'en vais. Déjà, il y a un truc très simple. Prenez la rue parallèle. Voilà, c'est un truc très bête, mais les gens ont tendance à suivre ce qui est écrit dans le Lonely Planet, ou suivre la foule. Donc ils vont prendre la rue principale, parce qu'on voit le Grand Bouddha en face, et donc on prend la grande avenue qui va tout droit au Grand Bouddha. À côté de cette grande avenue, il y a une autre rue qui est parallèle. Il y a une autre rue qui est parallèle. Il y a une autre rue ici, une autre rue ici. Bref, il y a des rues partout. Vous prenez les rues parallèles, elles seront tout aussi charmantes, elles seront tout aussi sympas. Alors oui, vous n'aurez pas les shopping attrape touristes, ça c'est vrai. Vous passerez à côté de la poupée Kokeshi, le machin, etc. Oui, d'accord. Mais vous allez avoir des petites boutiques de quartier qui vont être dans cette petite rue parallèle. Ces rues iront au même endroit. Vous accéderez directement au Bouddha. Vous arriverez au Bouddha, il y aura juste à tourner. Plutôt d'être tout droit, il faudra tourner à un moment donné, mais vous arriverez devant le Grand Bouddha. Et donc vous pourrez profiter du Grand Bouddha avec plein de monde, mais vous profiterez du Grand Bouddha. Mais les petits trucs que vous aurez fait à côté, elles seront charmantes. Vous allez découvrir des petits cafés, vous allez découvrir des petites. Ce qui est l'ambiance du Japon finalement. L'ambiance du Japon, c'est pas des shops pour touristes et puis des millions de personnes agglutinées. Non, ce qu'on aime au Japon, c'est justement le bordel organisé, les petites ruelles charmantes, et les petits cafés qui sont en train de totalement délabrer, la petite mamie qui vend ses takoyaki dans la rue. Bah là, vous allez pouvoir les découvrir aussi. Hein. C'est pas, il n'y a pas juste une rue principale où il y a des attractions, puis le reste, c'est mort. Non, il y a de la vie. Et puis même les rues qui sont un peu mortes, vous allez découvrir la beauté de la des coins résidentiels du Japon. Et franchement, dans les coins touristiques, n'hésitez pas à prendre la petite rue parallèle, tout simplement, qui va être vraiment la rue qui est juste à côté, hein, où là, vous allez déjà souffler. Vous ne serez pas tout seul, forcément, vous n'allez pas être les seuls qui avaient pris cette petite rue. Il y a des gens aussi qui vont dire, attends, Michel, on tourne parce que là, j'en peux plus. Mais ça va être beaucoup plus calme et vous arriverez au même endroit. Et je ne vous dis pas, vraiment, pour vos premiers voyages, je ne vous conseille pas d'éviter les power spots. Les power spots, il faut aller les voir, c'est beau. Le Kiyomizu-dera, c'est magnifique. Shibuya Crossing avec tout le monde avec sa pêche arc-surfie, c'est un peu chiant, mais c'est sympa, c'est rigolo à faire. La forêt de bambou d'Arashiyama aussi, il y a du monde. Mais
faut y aller, il faut le faire, mais sortez un petit peu des sentiers battus. Justement, Arashiyama, c'est un très bon exemple. Arashiyama, les gens restent au même endroit. C'est-à-dire qu'ils vont aller sur le pont, ils vont aller autour du temple, j'ai oublié le nom du temple à côté d'Arashiyama, le coin où il y a toutes les shops, et ils vont aller à la forêt de bambou. Et sorti de là, eh ben on reprend le train Michel et on va visiter autre chose à Kyoto. Alors que finalement, à Arashiyama, il y a plein de petits temples qui sont perdus à droite à gauche, qui sont très très chouettes. Et il suffit juste de s'éloigner 10 minutes. Vous marchez 10 minutes, et là, la foule tout de suite, alors je ne dis pas que vous serez tout seul, mais il y aura beaucoup moins de monde. Vous allez avoir une belle forêt de bambous, vous aurez des bambous autour de vous, vous aurez des très beaux bâtiments, et vous allez pouvoir kiffer en étant plus serein et plus calme. Moi, par exemple, quand j'allais à Arashiyama, il y avait déjà moins de monde qu'à l'époque quand même. Mais bon, la forêt de bambou, j'appréciais pas tant que ça non plus, parce qu'il y avait déjà beaucoup de monde. Et pourtant, c'était en 2017, mais il y avait déjà du monde. Et une forêt de bambou, on aime le côté un peu zen, etc. Mais tout de suite, je me suis dit, j'ai quand même fait la forêt de bambou, parce que c'était quand même intéressant à visiter. Mais après, je me suis dit, je vais continuer, je vais aller plus au nord. Et je suis allé plus au nord d'Arashiyama, et là, j'ai découvert des petits temples qui étaient vraiment, mais à tomber, qui étaient vraiment très chouettes, où il y avait personne. Je pense que maintenant, ils sont un peu connus. Donc, il y aurait un peu plus de monde. Mais à l'époque, il y avait vraiment personne. Et c'était très appréciable. Et surtout, toute la balade, c'était des vieilles maisons japonaises, il y a un vieux torii, tu peux passer en dessous, un petit chien qui t'aboie quand tu passes à côté. C'est super charmant, c'est super carte postale. Et donc, si vous voulez du carte postale, là, vous allez en avoir. Et en plus, sans personne. Alors qu'à la forêt de bambou, si vous étiez resté juste à la forêt de bambou et fait le temple d'à côté et traversé le pont, vous allez être à la queue leu. Derrière les gens, avec plein de gens qui font des selfies, c'est pas très agréable. Alors que là, vous allez pouvoir profiter du lieu, vous allez pouvoir faire le power spot, que vous allez peut-être apprécier quand même, parce que la foule, ça vous dérange pas plus que ça, et être plus au calme en ayant juste aller 10 minutes plus loin que là où la foule était. Toujours être curieux. Si ça vous touche pas, kiffez, faites la forêt de bambou et repartez. C'est pas une obligation. Mais si vous appréciez pas le lieu, vous dites ah non, c'est dommage, je sais pas, il y a trop de monde, c'est pas agréable. Juste marchez un petit peu le Japon, vous aurez toujours des découvertes, vous allez en avoir toujours plein les yeux. Éloignez-vous un peu, regardez Google Maps, il y a un temple là-bas, tiens, je sais pas, on va aller voir. Hop, on suit la montagne, on suit une rivière, on suit un truc, et on arrive toujours à trouver un endroit sympa. Bref, vous pouvez sortir des sentiers battus en étant à Kyoto ou à Tokyo. Tokyo, c'est la même chose. Vous allez visiter Shibuya, Shinjuku, il va y avoir du monde partout, etc. À Ueno, allez, il y a plein de gens partout à Ueno. Akihabara, allez, les otaku dans tous les sens. Oui, il y a du monde. Voilà, puis vous êtes dans une grande ville, il y a du monde, forcément. Mais si vous ne voulez pas du monde, prenez les rues parallèles, partez à l'aventure. Vous allez vous faire une petite balade, une petite heure, 2 heures de balade dans des ruelles comme ça, un peu en mode lambda. Moi, ce que je conseille toujours dans ces cas-là, c'est d'essayer de vous trouver un point d'arrivée et un point de départ, un restaurant, un café, une pâtisserie, une boutique, de la céramique, je sais pas, un truc qui vous intéresse. Vous trouvez une boutique un peu perdue au milieu de nulle part, où c'est pas vraiment un coin très touristique, parce que ça vous donne un point d'intérêt pour y aller. Et donc comme ça, vous savez qu'à l'arrivée, vous aurez quelque chose. Je dis une boutique ou un café. Et vous vous baladez, vous prenez les ruelles, vous allez à droite à gauche, vous vous laissez perdre, perdez-vous. Le Japon est vraiment bien pour se perdre dans les ruelles. Vous vous perdez dans les ruelles, et puis de temps en temps, un petit coup de Google Maps en disant, là j'ai un peu trop décalé, il faut que je retourne la parole, parce que j'ai un peu pris de l'autre côté. Et hop, vous reprenez votre chemin, et vous allez à l'arrivée, et là vous allez voir, ça va être plus calme. Je vous dis pas de faire ça tout le temps, parce que du coup vous allez passer à côté des gros spots. Et mine de rien, même s'il y a du monde, les gros spots sont intéressants à voir. Moi, je me bats contre tous les influenceurs qui vous disent n'allez pas à Kyoto, c'est l'enfer, mon Dieu. Ça... Non, il faut y aller. Et déjà, vous allez pouvoir ne pas vivre l'enfer. À Kyoto, il y a énormément d'endroits où il n'y a personne, où il n'y a pas de touristes, où c'est vraiment super agréable. La ville est un musée à ciel ouvert. Vous doutez bien que la ville, il y a 1,6 million habitants à Kyoto, et toute la ville est un musée à ciel ouvert. Il y a plus de 2000 temples en ville, donc vous avez de quoi faire. Vous allez peut-être pas voir le temple le plus connu, la photo instagrammable, mais vous allez kiffer votre moment. Et même, la photo instagrammable, allez la faire. Allez à Fushimi-Inari, allez à Arashiyama, allez au Kiyomizu-dera, c'est très chouette comme endroit. Et en plus, vous le savez, pour ceux qui veulent en profiter, il y a des astuces, on pourra en reparler. J'en avais parlé dans mes vidéos sur tourisme à Kyoto, enfin sur du Kyoto sans tourisme, qui s'appelle plutôt, parce que c'est vraiment, en fait, c'est plus pour vous montrer que Kyoto, il y a plein d'endroits sans touristes où on peut kiffer. Mais vous avez aussi des astuces pour avoir personne à Arashiyama, pour avoir quasiment personne à Fushimi-Inari, pour profiter du Kiyomizu-dera avec personne. Bon, après, il faut avoir une bonne organisation, puis on a un voyage, on reste 3-4 jours sur Kyoto, on ne pourra pas tout faire comme ça, mais ça se fait un petit peu. Et pour moi, c'est un mix. Allez voir ces endroits-là, allez-y très tôt le matin ou très tard le soir, là où vous allez pouvoir être tranquille, dans les endroits vraiment blindés. Et puis les autres, perdez-vous. Allez dans les ruelles parallèles et vous allez adorer. Et
même si vous voulez faire du sentier battu un petit peu plus, voilà, vous dire non mais moi Tokyo je veux pas rester à Tokyo, Kyoto je veux pas rester à Kyoto, j'aime pas Kyoto, il y a trop de monde et tout, et je vous dis qu'il y a des petites ruelles, mais non 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 non, moi Kyoto ça y est, je peux plus. Même quand vous êtes dans ces grosses villes là, ou si vous en avez fait, hein, vous avez fait du too much, et que vous voulez quand même voir du waouh, vous voulez pas aller dans les petites ruelles, vous voulez vraiment du power spot, vous voulez en avoir pour votre argent, vous avez fait votre voyage, ça vous coûtait cher, vous voulez pas votre argent. Quand vous êtes à Tokyo, vous êtes à Kyoto, vous avez des day trips qui sont faciles à faire. Et donc c'est sortir des sentiers battus en quelque sorte. On met des guillemets parce que c'est pas non plus de l'aventure, hein. Vous n'allez pas partir dans un truc waouh, un truc totalement perdu au fin fond de la montagne. Vous êtes à Kyoto par exemple, à 10 minutes de train, vous avez Otsu. Pareil, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, j'ai fait 2 vidéos d'Otsu, il y a une vidéo photo walk et une vidéo cinématique, ça vous permet de découvrir Otsu pour une journée, très très beau. Les temples ils sont magnifiques et il n'y a pas de touristes, il n'y a personne. Ah, très peu, vraiment très peu. Vous allez être tranquille. Donc si vraiment vous voulez un peu souffler parce que trop de monde, 10 minutes de train. 10 minutes de train, vous allez avoir des temples, le lac, le plus gros lac du Japon qui est super beau, des balades le long du lac, des cafés sympas, des restos sympas, plein de petits temples, la montagne, des vues sublimes, des tramways en pleine ville, bref, c'est très joli. Vous avez Uji, la ville du thé. Il y a un très gros temple, il y a plein de petits temples dans la montagne, petite rivière, vous allez pouvoir tester le thé et tout, etc. C'est à, je crois, 40 minutes, 50 minutes, je sais plus exactement. Et c'est pas très loin. Vous avez plein de petits circuits comme ça à faire. Tokyo, il y a plein de circuits à faire. Bon, il y a la banlieue de Tokyo, bien entendu. Mais Tokyo, par exemple, si vous voulez pas chercher trop underground et vous voulez faire vraiment quelque chose de voyage, Lonely Planet, Kamakura. Kamakura, il y a du monde, il y a des touristes. Mais c'est beaucoup plus calme, par exemple. Ça va être quand même plus calme que d'être en plein milieu de Akihabara ou d'être à Shibuya, par exemple. Ça, c'est sûr. Alors, si vous voulez faire une photo devant Hachi, comme ça va être un peu compliqué. Là, au moins, vous êtes quand même, c'est quand même plus calme. Il y a du monde, mais c'est plus calme. Voilà, ça reste quand même plus calme. Bref, il y a plein de solutions comme ça. Et encore une fois, hein, dans la ville même, parce que là on parle de grosses villes et d'aller faire des day trips, mais je prends un tout petit lieu, un lieu très très touristique qui s'appelle Miyajima. Alors, pour ceux qui ne situent pas Miyajima, c'est à 30 minutes de la gare d'Hiroshima, c'est la petite île, une des petites îles en face d'Hiroshima qui est très connue pour son tori immergé dans l'eau. Voilà, une île avec des daims et tori, magnifique, hein. Moi j'y suis allé plusieurs fois, j'ai adoré mes voyages là-bas. Et il y a un truc, quand vous allez à Miyajima, vous allez voir, tout le monde, on sort du ferry et il y a une grande allée qui suit un peu le bord de mer et qui va jusqu'à ce fameux temple où il y a le tori, puis après il y a une pagode, bref, tout le monde passe dans cette rue. Tout le monde. Elle est noire de monde, c'est blindé, les gens font la queue pour aller faire la photo devant le tori, bref. Là aussi, ça peut être prenant si ça vous plaît pas ce genre d'ambiance. Il y a des gens à qui ça dérange pas du tout, hein. Donc c'est pour ça que je dis pas ne le faites pas, hein, parce que si ça vous dérange pas de faire la queue, puis d'attendre qu'il y ait du monde et tout, il y a des gens qui sont contents juste de faire leurs photos et puis qui sont que l'environnement soit moins japonais finalement, que ça parle anglais, chinois autour d'eux, ça les dérange pas plus que ça. Il y a pas de mal. Encore une fois, le principal c'est que vous kiffiez. Mais si ça vous un peu quoi, que vous aimez pas trop ça, Miyajima, prenez pas la grande avenue. Une grande avenue, c'est une petite île, hein, c'est une petite rue, mais prenez pas la petite rue piétonne là, qui va là-bas. Vous montez dans les petites hauteurs, les petites collines, vous prenez les petites rues parallèles et vous allez faire des balades avec personne à part des daims, puis deux trois touristes aussi un peu malins comme vous qui sont un peu éloignés, qui sont un petit peu plus explorateurs. Et vous allez avoir une vue magnifique sur le tori, sur la pagode. C'est super beau. La vue est même meilleure en haut qu'en bas, hein, forcément. Puis c'est pas une grimpade, hein, je vous dis pas de grimper en haut de la montagne, hein, c'est genre une petite ruelle, vous marchez 10 minutes et puis vous êtes déjà sur une petite colline qui surplombe la ville. Vous avez pas, là aussi, vous avez la grande rue qui va jusque là-bas, puis vous avez deux, trois petites rues parallèles qui suivent où il y a beaucoup moins de monde. Il y a quand même des touristes, encore une fois, c'est petit, c'est comme aller au Mont-Saint-Michel, hein, voilà. Mais bah, je prends le Mont-Saint-Michel pour ceux qui connaissent. Le Mont-Saint-Michel, si vous prenez la grande rue qui monte jusqu'à l'abbaye, c'est blindax, c'est l'horreur. Si vous faites les petites rues à côté, vous faites les petites sur le, vous faites comment on appelle ça, sur le château, que vous portez sur le bord du château là, sur les fortifications, il y a moins de monde, il y a quasiment personne. Alors que dans l'autre, ça va être blindé. C'est toujours pareil. Et éloignez-vous si vous sentez que la foule c'est too much, et c'est vrai que c'est un problème maintenant, le fait qu'il y ait énormément de touristes, ça reste un problème partout dans le monde. Ce conseil que j'ai, c'est éloignez-vous, prenez la rue parallèle. Si c'est too much pour vous, encore une fois, si ça l'est pas, continuez, mais si c'est too much pour vous, prenez la rue parallèle. Il y a toujours moyen de s'éloigner et d'avoir finalement, de se faire plaisir. Miyajima, je vous dis, je pense que c'est même mieux de s'éloigner, de faire la petite balade dans la petite hauteur, que de suivre la rue. Alors c'est sympa parce qu'on est en bord de mer, enfin c'est quand même chouette, mais je veux dire, vous allez avoir une vue qui est magnifique sur le tori, c'est vraiment sublime. Bref, n'hésitez pas à prendre les rues parallèles ou alors à faire des day trips pas très loin. Vraiment, comme je vous l'ai dit, au-dessous c'est 10 minutes. À Tokyo, il y a plein de day trips. Dans Tokyo, vous pouvez vous éloigner un petit peu pour aller en banlieue tokyoïte où il y aura plein de trucs. Il y aura des magasins, il y aura des temples, il y aura tout ce qu'il faut, hein. Il y aura une jolie rivière, machin et tout.
ne pas faire que Shinjuku et Shibuya. Mais encore une fois, je vous le redis, les power spots, il ne faut pas non plus ne pas y aller. C'est intéressant, surtout en premier voyage. Et là, je parle vraiment pour des gens qui restent pas longtemps. Parce que si vous restez 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, oui, là, vous avez le temps de faire du power spot facilement. Et en plus, de faire des petits coins. Et en plus, d'aller dans la campagne. Et justement, on va y venir. Parce que oui, il y en a certains, je vous vois venir, qui vont me dire, il nous parle de sentiers battus, mais le mec qui reste à Kyoto et Tokyo. Encore une fois, il y a des gens qui n'ont pas le temps, qui vont rester une semaine, et en une semaine, si c'est votre premier voyage au Japon, bon, à part si vous avez vraiment des envies spécifiques, mais normalement, vous allez vouloir faire Tokyo et Kyoto. Et honnêtement, même 2 semaines, Tokyo et Kyoto, c'est pas beaucoup pour vraiment profiter de Tokyo et Kyoto, hein. Il y a plein de choses que vous allez passer à côté. C'est compliqué de caser Nara, de caser des trucs comme ça, même s'il y en a qui vont en 2 semaines, ont le temps d'aller à Miyajima, ou Kanazawa, etc. Mais voilà, les parcours classiques, Tokyo-Kyoto, puis je vous l'ai dit aussi, hein, Kanazawa, Hiroshima, Osaka, Nara, c'est les gros classiques de quand on vient une semaine, enfin, une semaine non, mais 2 semaines au Japon. Mais si vous restez plus longtemps, ou si c'est pas votre premier voyage, ou si vraiment vous dites non, la ville, c'est pas mon truc, pourquoi pas, hein, c'est votre choix aussi, hein. Bon, encore une fois, je pense que ça serait dommage de passer à côté de Tokyo et de Kyoto, mais si vraiment ça vous intéresse pas, vous avez le droit, hein, et que vous avez envie de plus authentique, le Japon a des multitudes effectivement de sentiers battus et de voyages sympas. L'avantage du Japon, c'est ses trains. Le train au Japon est quand même super bien fichu, il y a des lignes partout, on peut voyager très facilement. Déjà, en plus, c'est très agréable de voyager en train. Au Japon, c'est calme, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de mecs chiants, c'est quand même très agréable. C'est un peu cher quand même, il faut avoir un budget, mais bon, si vous avez payé un JR Pass, vous êtes plutôt tranquille. Mais moi, par exemple, en habitant ici, les trains locaux, ça va, mais par exemple, bon, les trains où vous allez un peu plus loin, c'est quand même un gros budget, hein. On peut s'en tirer pour facilement 80 euros, 100 euros, voilà, pour un billet de train, et bon, ça commence à faire un peu beaucoup. Mais les petits trajets, non, ça va, c'est pas trop cher. Par exemple, moi, pour aller à Osaka, ça me coûte l'équivalent de 3 euros, un truc comme ça, je pense, le trajet d'Osaka. Donc, on va dire à peu près 6-7 euros aller-retour, à peu près, hein. C'est même moins cher que ça, je pense. Donc voilà, je peux aller à Osaka facilement. Nara, c'est pareil, ça va me coûter peut-être 10 euros d'aller à Nara, un truc dans le genre. Donc, c'est pas des voyages qui sont très coûteux pour une journée. Mais là, si vous êtes vraiment en mode voyage et que vous restez longtemps, il y a énormément d'endroits où il n'y a personne. Je sais que le Japon veut combattre le surtourisme en faisant la promotion d'autres régions. Seul problème de ça, c'est que les régions sont très belles. Et franchement, il y a des endroits qui sont magnifiques. Le seul problème, c'est pour y aller. Les transports sont pratiques, mais ça prend quand même du temps. Je vais vous prendre un exemple, mais par exemple d'aller à Matsue et Tottori, qui sont des villes qui sont super chouettes. Vraiment, moi j'y suis jamais allé. Alors je vous dis que c'est super chouette, donc je vous mens parce que je ne suis jamais allé. Mais c'est un endroit où j'adorerais aller, vraiment. J'ai vu plein de vidéos, je me suis beaucoup renseigné sur Matsue et Tottori et j'adorerais visiter ces deux préfectures. Et elles ont l'air vraiment super belles, ou comme la préfecture de Shikoku, donc où j'y suis là, par contre j'y suis déjà allé, mais j'ai vraiment fait qu'une toute petite partie, un mini partie de Shikoku, qui est donc l'île en face de, on va dire en face de Nomichi, de Wakayama et d'Hiroshima, quoi. Et c'est vrai que c'est une ville qui est enfin une préfecture qui est très jolie à faire. Mais par contre, c'est vrai que pour y aller, bah, les transports, ça va prendre plus de temps. Il va y avoir des changements, ça va être un petit peu plus compliqué. Par exemple, si vous voulez aller à Matsue, alors j'ai pas le trajet en tête exactement, mais si vous venez de Tokyo, bah, il va falloir aller jusqu'à Okayama, donc prendre un Shinkansen jusqu'à Okayama, et faire un changement à Okayama, peut-être même deux, je suis pas sûr. Et du coup, ça va vous prendre facile 5-6 heures pour aller là-bas. Et puis pour revenir, c'est pareil. Il n'y aura pas un train direct qui va vous permettre d'aller, je sais pas, à Fukuoka directement, ou de retourner à Kyoto directement, donc il va falloir repasser, nanana. Donc quand vous avez du temps, vous pouvez faire des arrêts comme ça. Mais c'est vrai que si vous êtes là 2 semaines, aller à Matsue et Totori, c'est quand même compliqué. Et pourtant, c'est magnifique. On a Wakayama, la préfecture de Wakayama est très très belle, c'est splendide, c'est des montagnes, il y a la mer et tout. Et il n'y a pas de touristes. Là aussi, Matsue et Totori, il y a très très peu de touristes. Et, euh, et parce que c'est compliqué d'y aller, les gens ne viennent pas. Je crois qu'il y avait des stats qui disaient que 80% des gens qui viennent au Japon restent une semaine. Donc quand on vient une semaine, on n'a pas le temps de se taper 5 heures pour aller à Matsue en disant en plus je vais faire Tokyo et Kyoto. On n'a pas non plus le temps. Pour aller à Wakayama, si vous venez de Tokyo, il faut faire Tokyo-Osaka. Osaka, prendre un métro. Vous pouvez prendre un train quand même qui va aller à Wakayama direct. Mais vous irez juste à Wakayama ville. Wakayama, la ville, elle est sympa, mais ce qui est surtout sympa à faire, c'est la préfecture. Donc il faudra rester plusieurs jours. Vous n'allez pas pouvoir en une semaine mettre 3-4 jours à Wakayama, sachant que vous allez vouloir rester à Tokyo et à Kyoto, même 2 semaines. Ça va être compliqué. Mais par contre, si vous venez longtemps, là oui, il y a énormément de choses à faire. Et en plus, encore une fois, si vous avez du temps, c'est accessible. C'est-à-dire que ça va prendre du temps en train, mais vous avez du temps, hein. Vous êtes là pendant 1 mois, 2 mois, donc tranquille, c'est pas grave s'il y a une journée, vous faites 7 heures de train. Parce qu'après, vous pouvez rester, naviguer, etc. La fameuse base arrière, et vous pouvez naviguer dans 2-3 endroits. Et là, vous allez vraiment débloquer un nombre incalculable d'endroits. Et c'est vrai que on a tendance, je pense qu'il y a des gens qui reviennent au Japon
qui sont déjà venus, par exemple 2 semaines, et qui vont vouloir revenir. Et c'est vrai, moi le premier, hein, quand je suis revenu au Japon et que j'ai fait ma carte, moi je restais 2 mois, hein, donc j'avais du temps. Mais j'étais là, ah ouais, mais Tokyo, je veux quand même rester 2 semaines, j'aimerais bien retourner là, et puis aller visiter ça, où j'avais pas eu le temps à Tokyo. Kyoto, ouais, ah ouais, j'aimerais bien quand même revenir quelques jours à Kyoto. Puis Osaka aussi, j'étais resté à Osaka, mais j'aimerais bien visiter un peu plus Osaka. Puis je voudrais bien retourner là, j'avais bien aimé. On a des bons souvenirs, il y a des endroits où on veut retourner. Et en même temps, on va rajouter de la nouveauté. Et c'est vrai que bah, souvent, quand on remet déjà le planning, bon, bah, il reste plus tant de temps que ça. Donc j'aurais tendance pour un deuxième voyage à essayer de compresser certains endroits, puis peut-être d'en zapper. Voilà, peut-être ne pas aller à Kyoto la deuxième fois. Mais d'aller découvrir des nouvelles régions et des nouveaux coins, parce que vraiment, toutes les régions du Japon sont magnifiques. Moi, il me reste une tonne comme ça de listes de trucs que j'ai pas fait. Et pourtant, j'ai quand même bourlingué au Japon, hein. Mais en Kyushu, bah, j'ai fait Fukuoka, j'ai fait Yanagawa, mais j'ai jamais fait Nagasaki par exemple. J'aimerais bien aller voir Nagasaki. Encore là, je vous parle d'une grosse ville, mais il y a plein de petites villes à la campagne, etc. Si vous pouvez louer une voiture, mon Dieu, vous allez kiffer. Ça, c'est un truc que je conseille aussi, hein. Moi, je l'ai jamais fait, j'ai pas le permis, donc je peux pas louer de voiture. Ma femme n'a pas le permis non plus, donc on risque pas de louer une voiture. Mais c'est clair que si je pouvais, j'aimerais bien prendre une voiture pour aller me balader un peu à l'aveuglette et prendre les routes et puis aller dire tiens par là ça a l'air d'être joli, allons-y, allons voir un petit village, ah, tiens on s'arrête, on prend 2 3 photos, c'est bucolique et puis on s'en va, on repart. Je pense qu'il y a vraiment des balades qui sont chouettes à faire. Bref, si vous avez du temps, je sais que c'est difficile parce que faire un choix, bah, c'est renoncer, et renoncer, c'est pas facile. Essayez d'enlever des choses de Tokyo, de Kyoto, d'Osaka que vous avez déjà faites pour essayer de découvrir justement un Japon un peu, je vais pas dire authentique, parce que c'est pas plus authentique, mais il y aura moins de monde et du coup vous allez pouvoir kiffer. Et c'est vrai que de voyager dans des endroits où il n'y a pas d'étrangers, où il y a très peu de touristes, bah, c'est plaisant. Les gens déjà sont différents, ils vont avoir une curiosité pour vous qui sera pas la même. Vous allez vivre des choses un peu plus locales, un peu plus normales, un peu moins touristiques, un peu moins attrape-gogo, même si le Japon n'est pas franchement trop attrape-gogo, je trouve, d'un point de vue touriste. Mais voilà, si vous pouvez un peu sortir des sentiers battus, et je vous dis, c'est très simple. Les trains, il y en a. Louer une voiture, c'est encore mieux, mais les trains, vous pourrez aller à peu près n'importe où, juste que ça vous prendra un petit peu de temps et un petit peu d'organisation, un peu de changement. Mais les trains sont très bien faits et on s'en sort franchement bien. Mais pour ceux, comme je le disais, qui vont rester que 2 semaines, là, je vous conseillerais pas forcément de faire ça. C'est faux. Les gens qui vous disent allez à tel endroit, allez dans le fin fond perdu du Japon, pour tes 2 premières semaines au Japon, bah non. Fais Tokyo, fais Kyoto, fais Osaka, fais Nara, fais Hiroshima. Parce que bah oui, mais fais le mont Fuji. Parce que bah oui, ça reste quand même des endroits sympas à faire. Et que bah peut-être ça sera peut-être qu'un seul voyage, vous ferez peut-être qu'un seul voyage au Japon. Et qu'effectivement, Matsuri Totori, c'est chouette. Et vous allez passer un bon moment. Mais pas avoir fait Tokyo et Kyoto en venant au Japon, c'est un peu dommage. Encore une fois, c'est pas une obligation. Mais ça serait un peu dommage. Moi, je suis pas dans la mouvance de dire il faut boycotter Kyoto. Je vis à Kyoto, mais je travaille pas dans le tourisme. Donc je vais pas à vous faire venir ici. Moi, moins il y a de tourisme, mieux je me porte, hein. Je préfère être dans une ville où il y a un petit peu moins de touristes et où c'est un peu plus une vie locale. Parce que quand vous vivez sur place, forcément, le fait d'avoir beaucoup de touristes, c'est pas forcément très agréable. Si ça vous rapporte pas d'argent, vous avez aucun intérêt pour vous d'avoir plein d'étrangers qui sont remplis dans votre petite boulangerie ou votre restaurant où vous y allez, où c'était tranquille, où là maintenant vous devez faire la queue. Bah oui, c'est pas très intéressant pour vous, vous y gagnez rien quoi. Donc j'y gagne rien à vous faire venir à Kyoto. Mais je trouve ça dommage, toute cette mode qu'il y a eu, où on me disait venez pas à Kyoto, Kyoto c'est l'enfer. Non, car on peut sortir des sentiers battus très facilement, vraiment très très facilement à Kyoto. On peut se faire un voyage à Kyoto en ne voyant pas de touristes et en voyant des trucs vraiment très chouettes. Mais bref, c'était mon petit conseil sur le côté sentier battu. Il n'y a pas besoin d'aller à Pétaouchnok. C'est très bien d'aller à Pétaouchnok aussi. Si vous y allez, bah, tant mieux. Moi, j'aime bien aller à Pétaouchnok. Voilà, j'aime bien aller dans des coins qui sont vraiment perdus au milieu de nulle part. Ça me fait plaisir. Mais c'est pas une obligation. Vous pouvez quand même faire les classiques et profiter là des gros classiques Power Spot où il y aura du monde, tout en voilà, quand c'est trop pico, on prend la rue à côté, on marche, on va voir autre chose et il y aura des trucs très très beaux, vous allez kiffer. Bref, j'espère que ce petit conseil vous aura aidé. Et bien sûr, d'autres conseils arriveront sur la page. Si vous avez aimé, comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous connaissez la chanson. Ça permet de faire connaître la chaîne. Je suis une toute petite chaîne. Donc voilà, ça permet de faire connaître un peu. Et puis, si vous êtes tombé sur cette vidéo un peu par hasard, il y a d'autres conseils. Il y a d'autres vidéos qui sont plus cinématiques, plus jolies, voilà, qui sont assez chouettes à regarder, je trouve. Et c'est pas parce que je les ai fait, mais je les trouve plutôt sympas. Et puis il y a des photo walk aussi, donc qui sont plus en mode blabla, dans la rue, on se balade, voir si vous voulez découvrir un peu l'ambiance du Japon. Bref, il y a à boire à manger, il y a un podcast aussi, avec 258 épisodes que vous pouvez écouter sur YouTube ou en podcast, Explore Japon, tout simplement. Vous cherchez ça sur Apple Podcast, Spotify. Tous les épisodes sont disponibles. Et franchement, il y a de quoi, il y en a 250, donc vous avez quoi de passer un long moment à courir, à écouter tous les épisodes. Je pense que vous serez fatigué avant d'arriver à la fin des épisodes. Bref, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, on se dit à la semaine prochaine. Et qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on dit, vous le savez? Ciao, bye bye, matane. Pourquoi on fait des trucs bizarres? Je ne sais pas.
Salut.